Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine avec une vidéo en temps réel. Vous savez que régulièrement j'essaye de vous proposer ces petites vidéos qui sont filmées en temps réel pour que vous voyez que même en temps réel, les réalisations des projets que je propose sont souvent pas très longues et que c'est vraiment faisable à tout le monde. Moi, ce que j'espère lorsque je filme ces vidéos, c'est que vous êtes derrière votre écran, que vous avez sorti votre matériel et que vous essayez de faire le modèle de carte en même temps que moi. Même si après vous arrêtez la vidéo, vous prenez plus de temps pour la décorer, au moins faites la structure avec moi, ça me fera toujours super plaisir. Alors comme vous pouvez l'entendre, et je m'en excuse, j'ai la voix un petit peu enrouée parce que les virus de saison ne m'ont pas lâché ces derniers temps. Je suis très contente de pouvoir être debout pour vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce que il y a 3 jours en arrière, j'étais pas en forme du tout. Ça va beaucoup mieux maintenant. C'est vrai que c'est l'avantage avec les virus de saison, ça attaque par surprise, mais ça dure jamais trop longtemps. Maintenant, vous avez vu, ma voix est pas ce qu'elle a été. Ça fait ressortir mon accent du midi. J'espère que ça ne va pas vous déplaire. Ça, c'est la carte qu'on va faire ensemble aujourd'hui. C'est une carte qui a l'air tout à fait classique, hein, vous voyez. Elle a 2 battants pour l'ouvrir. Je crois qu'on appelle ça des cartes en porte de garage. Hop, et on ouvre. Et lorsqu'on ouvre, il y a un petit message qui apparaît au centre. Le petit message dit « Merci bien ». Et voilà. Et ensuite, on referme la carte et le petit message, il rentre dans sa cachette. Voilà, c'est le modèle de carte que je vous propose aujourd'hui. Allez, je vous mets sur mes mains, je vous montre ça. J'espère vraiment que vous allez faire ce projet avec moi. Allez, on y va. Donc je vous montre d'abord le matériel que j'ai utilisé pour faire ce projet. Il s'agit du lot Humble Chaumière qui se trouve à page 46 du catalogue d'hiver. Ce lot, il comprend un set de tampons et une perforatrice. Vous savez que pour les projets que je veux rapides ou quand je ne veux pas passer beaucoup de temps à la décoration, les perforatrices c'est ce que je préfère. C'est vraiment le plus simple et le plus rapide. Ce lot, je vous le montre là. J'ai également utilisé une perforatrice, la perforatrice cercle qui fait 2 pouces 3/8. Hop, là vous ne le voyez pas. Voilà, 2 pouces 3/8. C'est un cercle qui fait à peu près 6 cm de diamètre. Vous pouvez également utiliser un die où vous pouvez tracer votre cercle à la main, c'est vous qui voyez. C'est vrai que la perforatrice m'a quand même bien facilité les choses. Donc j'ai également utilisé 2 feuilles de papier cartonné, moi j'ai choisi Mystérieuse Brume tout simplement parce que c'est une des couleurs qui est dans le papier que j'ai décidé d'utiliser. Voilà, donc du papier cartonné. J'ai également utilisé du papier imprimé, c'est le papier qui s'appelle Célébration emblématique. C'est un papier qui est effectivement aussi pour les fêtes de Noël, mais pas que. Il a pas mal de petits motifs très sympas. Voilà, il est en 15-15. Et du coup, on peut la sortir à plein de choses, et notamment nos petites chaumières. Allez, c'est parti pour la réalisation de notre carte. Donc, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est là, elle est verte. Hop, vous avez vu. Et donc, on va en réaliser une bleue. Dans notre papier cartonné, on va découper un rectangle de 14 par 20 cm. Vous le savez maintenant, moi j'utilise mon massicot, vous à la maison. Et bien sûr, pendant que je vous parlais, la caméra s'est arrêtée, sinon c'est pas drôle. Hein? Je dis que je filme en continu et la caméra, elle cesse. Donc on a dit 14 par 20. 14 sur le petit côté en mettant le petit côté sur le bord haut du massicot. Et 20 en mettant le grand côté sur le bord haut du massicot. Et ce rectangle, on va le plier à 5 et à 15. Ça sera la base de notre carte. Donc celle qui s'ouvre en porte de garage, je ne sais pas comment on dit, qui fait hop 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 comme ça.
Allez, 5 et 5. Donc 5 et 15 ou 5 et 5 de chaque côté. Voilà. Voilà pour notre premier rectangle. On va également découper deux autres carrés qui font 8 par 8 cm. Ça, c'est pour nos petites portes qui vont s'ouvrir et se fermer. 8. Et chacun, on va le plier à 1 cm sur n'importe quel côté, puisque c'est l'avantage quand on a un carré. Voilà, ça va nous faire ça, et il va falloir le faire 2 fois. C'est pour ça que j'ai besoin de 2 pages. Et que je n'ai pas assez dans les chutes pour faire ce second petit volet de 8 par 8. Voilà. Donc 2 petits volets. Vous voyez? Comme ça. Et ensuite, on va découper un autre rectangle qui sera à la façade intérieure de notre carte, donc le papier vert qui se trouve juste au-dessous, là, et qui va mesurer 8 par 14 cm. Donc 8 par 14. Alors, c'est toujours mieux, en tout cas c'est plus facile, si tous les éléments qui sont la base de votre carte sont de la même couleur. Tout simplement parce que vous n'aurez pas de problème d'assemblage de couleurs, etc. Les assemblages de couleurs, on en a parlé la semaine dernière. C'est vrai que c'est loin d'être facile, mais une fois qu'on a compris les 2-3 règles de base, on peut jouer avec et c'est très très agréable. Donc voilà pour notre structure. À côté de ça, je vais également découper du carton blanc. Blanc, crème, une couleur neutre qui convient bien à votre thème. Donc on va faire un rectangle de 7 par 7 cm. Voilà. Et ensuite on va garder la chute pour faire des tamponnages, des découpages, etc. etc. pour la décoration de notre carte. C'est maintenant la partie un petit peu technique, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment rien de grave. Vous allez prendre la base de votre carte, le rectangle qui faisait 20 x 14 et que vous avez plié à 5 et à 15. Et qui nous fait, hop, une petite porte de garage qui se referme. Là, vous allez marquer 2 repères à 3 cm du haut et à 3 cm du bas sur chacune des 2 pliures. C'est pour être sûr d'être bien centré, d'avoir un message bien centré bien sûr. Si votre message, vous ne le voulez pas centré, ben vous oubliez ce que je dis. Hein. Il n'y a pas de loi qui dise qu'un message doit être centré exactement au milieu. Mais moi, vous me connaissez, je suis comptable de métier. Il faut que ça marche droit, il faut que ce soit au milieu. On ne se refait pas. Donc vous avez mis vos 4 petits repères de chaque côté. Ensuite, vous allez prendre vos petits panneaux glissants, ceux qui vont hop, révéler le message en s'ouvrant comme ça. Vous allez les placer, là vous avez vu, vous en avez fait une pliure à 1 cm, cette pliure, vous allez la mettre de part et d'autre. Et vous allez les placer, hop, voilà, ils vont s'embrasser là, tout tranquillement. Et avec ma perforatrice, je vais découper dans du papier, je vais le faire dans une chute de papier bleu parce que je sais que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Vraiment, vous le faites dans n'importe quelle chute de papier. Vous découpez un de vos cercles, celui qui fait 6 cm de diamètre. Vous allez marquer le centre de ce cercle. Moi, je m'aide avec les quadrillages que j'ai sur mon... Hop, si je vous le fais là, vous le verrez mieux. Donc, je marque le centre de mon cercle. Voilà, j'y suis.
Et ensuite, ce cercle, je vais le positionner au centre et je le trace. Hop, hop, hop. Le temps va pas pendant que je trace, sinon forcément ça sera nettement moins joli. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai tracé mon cercle sur le panneau. Je perfore mes deux cercles. Alors si c'est pas au millimètre, c'est pas très grave, parce que justement ces deux panneaux, ils sont faits pour pas s'ouvrir complètement. Vous avez vu là, c'est pour voir qu'il y a un mécanisme. Et donc il ne disparaît pas totalement dans la bande. Voilà. Et ensuite, on va coller ces deux panneaux, un sur la droite, l'autre sur la gauche, par la pâte de collage bien sûr, et en faisant attention à ce que la pâte de collage soit tout contre le pli. Il ne faut pas qu'elle soit sur le pli parce que sinon vous n'arriverez plus à fermer la carte, mais il faut que ce soit contre le pli. Allez. Je prends ma colle et on y va. En avant. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, bien sûr, entre mes deux repères, comme ça je suis sûre que je suis bien centrée. Voilà une et voilà l'autre. Une fois qu'on a fait ça, hop, voilà ce que ça va donner, l'ouverture, lorsque notre carte sera ouverte. Et lorsque notre carte sera fermée, vous voyez, elle se ferme complètement. Maintenant, il faut quand même qu'on révèle un message. Et le message, on va le mettre maintenant, parce qu'une fois que tout sera recouvert et décoré, on n'y aura plus accès. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai pris le morceau de 7 par 7 cm que je vous ai fait découper tout à l'heure. Je le centre à peu près. Je ferme et je vais marquer le contour. Et là, ça me donnera l'espace que j'ai pour mettre mon message, décorer, etc. Comme message, j'ai choisi d'utiliser « Merci bien ». Je vais le tamponner en bleu puisque c'est le bleu qu'on est en train d'utiliser. Et comme ça, on est sûr de ne pas faire de faute de goût. Donc, merci bien. Là, c'est pareil. Si jamais, par hasard, je le décale un petit peu au moment où je tamponne, si il y a un peu de travers, etc., c'est pas grave, parce qu'on ne l'a pas encore collé. Donc, en le collant, on peut récupérer des petites irrégularités. Je viens de mettre mes doigts dans le tampon. Je vais vite nettoyer ça avant de faire une tâche sur mon projet. Vous connaissez ça, les tâches voilà. Les tâches sur le projet qu'on n'a pas envie d'avoir. Allez, je vais effacer les marques que j'ai faites. Voilà. Et on va coller ça. Là, la colle liquide, ça nous aide beaucoup. Vous utiliseriez des points de colle ou bien un scotch double face. Vous ne pourriez pas éventuellement vous corriger de quelques petits millimètres pour mettre vraiment tout comme il faut. Là, vous voyez, j'ai placé, je vérifie, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus bas là, 1 mm sur la droite. Et voilà. Donc, j'ai plus qu'à le décaler le temps que la colle sèche. Voilà, voilà. Ensuite, nous allons nous occuper de la partie centrale. Donc, nous allons faire deux repères. Un repère à 1 cm à l'intérieur. Un repère à 1 cm
je vous explique mieux. Un repère à 1 cm de la pliure et un autre repère à 1 cm de la pliure. Voilà. L'autre bandeau, il va venir se placer entre ces deux repères de 1 cm et il va être bord à bord avec le haut et le bas de la carte. Maintenant, il va falloir qu'on sache où mettre le vœu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le placer sans le coller, le placer entre mes deux repères de 1 cm. Je le place. Je vais marquer l'emplacement de la fenêtre. Et je vais faire en sorte de perforer un trou qui soit pile poil pour que ma fenêtre soit pile poil au centre du cercle. Alors bien sûr, moi je l'ai déjà fait tout à l'heure, j'ai vu que du coup la largeur de 8 cm me permettait vraiment de centrer mon cercle de 6 cm. Vous, si vous n'utilisez pas le même matériel, n'hésitez pas à faire plus de vérifications. Par exemple, à mettre votre cercle sur ce que vous avez tracé pour être sûr de bien être au centre et d'avoir toute la partie là qu'on a marquée qui soit dans le cercle. Allez, donc ça, c'est pour ça que les perforatrices, c'est bien. On a eu 1, 2, 3, voilà. Et c'est fait. Voilà. Et ensuite, je vais décorer cette partie-là. Je vais la décorer, bien sûr, tant qu'elle est libre, parce que sinon, je vais avoir de petits soucis. Donc, je vais découper dans du papier imprimé un rectangle de 7,5 par 13,5. Je vais donc choisir le papier imprimé que je vais utiliser sur celui-là. Si je mettais mon téléphone en silencieux, hein, voilà, ça ira mieux. Donc vous voyez, je vais découper dans le papier imprimé ce qui fera cet empiècement-là. Et en même temps, on va découper aussi les deux pièces qui vont venir sur le devant. Donc la pièce qui vient à l'intérieur, sur celle-ci, ça va être une pièce de 7,5 par 13,5. Et je vais en chercher une qui soit dans les tons de bleu, puisque je suis partie sur le bleu. Oh, regardez celle-là comme c'est mignon, avec les petits confettis, j'adore. Voilà, on a dit 7,5 par 13,5. Voilà. Je vais la placer, hop, je vais la centrer, je tourne et je trace mon cercle. Et ensuite, je découpe. Et ensuite, c'est simple, hein, on va coller par-dessus. Et notre structure va déjà être terminée. Voilà. Si vous voulez mon avis, j'ai trompé de sens parce que ça rentre pas pile poil. Voilà, mieux. Vous avez vu, j'ai vu que j'étais pas à égale distance, j'avais pas des bordures d'égale distance. Et donc je me suis douté que mon cercle n'était pas tout à fait au milieu et que j'avais dû mettre mon papier imprimé de traviole. Et ensuite, on va coller juste le haut et le bas de ce rectangle sur notre base de carte en prenant bien les deux petits repères de 1 cm. Allez. C'est très important ces repères de 1 cm parce que là, comme vous avez des petites pattes de collage qui font 1 cm, c'est ce centimètre là que vous retrouvez là qui va vous permettre de faire fonctionner la carte.
Regardez, je vous montre. Hop, je ferme. J'ai vraiment besoin. Je vous montre, bien sûr, une fois que tout est bien collé, parce que sinon, si ça se casse la figure. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Hein. On va découper le devant et je la laisse ouverte. Je la laisse pour qu'elle colle. Et je vais découper sur le devant de la carte 2 panneaux de 4,5 par 13,5 cm. Allez, 4,5 sur 13,5 et il m'en faut 2. Voilà, celle-là, et là, 13,5. Voilà, voilà. Donc, pour pouvoir coller ces 2 panneaux, okay. Nickel. Pour pouvoir coller ces 2 panneaux, je vais rentrer juste, je vais fermer ma carte. Et voilà. Donc, on va coller les 2 morceaux qui viennent sur le devant. Voilà. Et voilà le second. Ensuite, on va utiliser un des cercles qu'on a découpé dans le bleu. Et on va le coller juste par un côté. Donc, moi, c'est la droite, mais vous pouvez très bien coller seulement la gauche. Ça, c'est vous qui voyez. On essaye de le centrer un petit peu. Voilà. Moi, j'y vais vite Stalinas, comme on dit, hein, à vue de nez. Mais vous, vraiment, vous faites comme vous voulez. Vous avez vu? Il ne manque plus que la décoration. Moi, je m'en lasse pas. On dirait une gamine. La décoration, eh ben, c'est super simple. Je vais tamponner sur ma chute de papier blanc qui me reste de tout à l'heure la petite maison que j'ai dans mon set de tampons. Et ensuite, je viendrai la découper avec la perforatrice. Donc, la petite maison. Bon, j'espère que vous avez évité les petits virus malveillants de l'automne. Hein. Moi, habituellement, je suis rarement malade quand même. J'ai beaucoup de chance. Hein. Je touche du bois. Mais là, cette année, je dirais que ça a été violent. J'ai cru que cette vidéo, j'arriverais pas à la sortir 2 fois, 2 jours de suite. Je me suis assise à mon bureau pour vous la présenter. Et 2 fois, franchement, ça tournait tellement, la pièce, que je suis retournée me coucher. Voilà. Après, j'étais quand même triste de ne pas pouvoir vous la montrer. Donc, quand j'ai vu hier que ça allait un petit peu mieux, j'ai de nouveau eu le petit espoir de pouvoir vous la sortir à temps. Et si vous êtes en train de la regarder, c'est que j'y suis arrivée. Hop. On découpe notre petite maison. Alors, vous voyez là, j'ai été un petit peu radin avec le papier blanc. Je l'ai mis trop petit. Mais c'est pas grave, parce que dans mon bureau, j'ai toujours des post-it. Et comme j'ai toujours des post-it, on va se servir du post-it pour rentrer notre petite maison dans la perforatrice. Vous voyez, je mets mon post-it comme ça me permet d'avoir un plus grand morceau de papier. Alors vous allez me dire, sous prétexte d'économiser 2 cm² de papier blanc, Nelly a dépensé un post-it. Eh ben oui. Hein. Écoutez, j'ai pas réfléchi lequel était le mieux, mais effectivement. Alors, hop, 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 je centre bien. Est-ce que je suis bien centrée? Ça peut aller. Et on y va. Elle est là, ma petite maison. Elle n'a pas disparu loin. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à cette petite maison pour lui tenir compagnie comme petite... En fait,
sur l'autre projet, j'ai mis une petite ficelle. Donc là, j'ai une petite ficelle bleue, donc il peut aller très bien aussi. Je pense que je vais rajouter un petit peu de couleur. J'ai à côté de mon bureau une petite boîte avec les chutes de tous mes projets. Vous savez, quand j'en fais 36 millions, des fleurs, des feuillages, etc. Et du coup, après, quand j'ai besoin de quelque chose, rapidement, eh ben, j'ai tout ça. Donc il y a à la fois des feuillages que j'ai tamponnés, ou vous en souviendrez ça sans doute, hein, vous savez les derniers projets que j'ai fait, donc ouais, non mais ça ne veut pas se défaire, donc ça ne va pas me plaire. Et donc cette petite boîte, ben, je la ressors régulièrement. Vous voyez là nous avons, voilà, on peut doubler la maison. Là, je pense que le blanc ça n'apporte rien. Oh regardez, du rose. Est-ce que... Oh oui, ça me plaît bien avec le rose. On a même... Quel grand bonheur. Et puis c'est dans les mêmes teintes. Je mets de côté. Quel grand bonheur peut-être. Le papillon, ça va pas le faire. Voyons, voyons. Et là... Ça me dit rien. Il faut que ça me parle. Si ça ne me parle pas, c'est pas bon. C'est ça. Hop. Voilà, on va faire ça. Est-ce que vous avez vu que spontanément, je me suis dirigée vers des couleurs complémentaires? Un rose et un bleu. Franchement, je vous le disais hein, dans la vidéo de la semaine dernière, ces couleurs complémentaires, c'est peut-être la combinaison de couleurs qui m'attire moi particulièrement, mais bon, hein, je suis très respectueuse des goûts de chacun, hein, chacun fait ce qui lui plaît, et c'est bien ce qui est agréable dans le scrapbooking. Hein. J'irai jamais vous dire que ce que vous avez fait et il ne me plaît pas. Je veux dire que ça fait tellement longtemps que je suis démonstratrice et que ça ne m'est encore jamais arrivé qu'un projet fait par quelqu'un d'autre que moi ne me plaise pas. Et c'est quelque chose de formidable quand vous me montrez vos projets. Vraiment, j'adore voir tout ça parce que souvent, j'essaye de voir les choses avec vos yeux et c'est trop bien. Trop bien. Qu'est-ce qu'on met? On garde la ficelle bleue ou on essaye une couleur, une autre couleur? Je vais avoir le même rose. Non, c'est pas le même. On va éviter alors. Sinon, doré. C'est bien doré. Et si vous en avez marre, hein, du doré, vous me le dites. C'est pas sûr que j'arrête pour du coup. Hop, voilà. Un petit nœud. Vous avez vu cette ficelle dorée là, ce petit ruban doré? J'en mets partout. C'est un lot, il y a du doré et de l'argenté. Franchement, je crois que j'en suis au moins à ma 3e ou 4e roulette de chaque. J'ai un petit peu plus de mal avec l'argenté, mais je le passe quand même, vous inquiétez pas. C'est pas trop difficile. On a vu pire. Hop, allez, un petit nœud là. Je vais le mettre avec un point de colle. J'aurais pu sortir justement mes points de colle qui sont faits exprès et qui sont super bien. Voilà. Voilà, voilà. Et je déclare terminer notre petite carte qui a failli ne jamais voir le jour. En tout cas, pas cette semaine. Voyez? Oh, si je mettais un petit cœur rose devant. Oh, vous avez vu comment je suis. Après, c'est compliqué de m'arrêter. Allez, regardez. Vous voyez, tout à l'heure, là, il me reste un morceau comme ça.
Et je vais prendre ouais, ça me plaît bien. Allez, un petit cœur. Bon, ou la fille qui ne savait pas s'arrêter. C'était moi. Voilà. Donc, hop. Et le petit merci bien. Et là, c'est pareil, si je pouvais rajouter un petit cœur avec mon petit merci bien. Dans l'autre que j'ai fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais également rajouté un petit peu de feuillage et un arbre à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Je colle mon petit cœur. Et je vous remontre l'autre. Voilà. Et hop, le petit arbre, un petit feuillage. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai encore un petit peu de travail avant de mettre cette vidéo en ligne. Et comme bien sûr, on est vraiment au dernier moment, j'ai peur de ne pas pouvoir vous la sortir à temps. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like, commentez, partagez. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis surtout, commentez. Moi, je vous réponds toujours. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie si je ne suis pas de nouveau malade, mais on va espérer que non, ça m'arrive pas si souvent que ça. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous. Au revoir.